Et après le docteur Cheap, on a eu le docteur Njeng. Nous avons eu un jeune médecin qui s'appelait Kenneth, qui est venu avec la soif, la détermination de voir les choses, n'est-ce pas, prendre de l'ampleur. Il avait ce fardeau. Lui, il était médecin, venu avec sa petite sœur qui s'appelait aussi Linda Kate. C'est elle qui a ouvert le laboratoire. Je me rappelle une fois au laboratoire, on a fait un examen et c'était même un expatrié qui était venu. Je pense que ça devait être un Congolais, je crois bien. On a fait l'examen, mais l'examen était répété, c'était la même chose. Il n'y avait pas tellement de conviction. Ils ont dit non, nous allons au centre Pasteur pour confirmer. Ils sont allés au centre Pasteur et quand il fait l'examen, c'est la même chose. Et ça nous a plus galvanisés. On a vu que réellement, Dieu était avec nous et que le laboratoire était déjà en train de prendre de l'ampleur. Le laboratoire a connu vraiment beaucoup de progression, je peux dire jusqu'à aujourd'hui. Elle a connu beaucoup de progression. Nous faisons des examens et jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que nous faisons même déjà la bactériologie, ce qui n'existait pas avant. Nous faisons la bactériologie aujourd'hui. Et au vu global du centre, au début, c'est vrai qu'il n'y avait pas d'hospitalisation. Les malades venaient, on les traitait, on soignait, ils rentraient et puis ils revenaient, continuaient leur traitement. Et après quelques temps, avec l'un de nos médecins, il fallait donc commencer l'hospitalisation. Et l'hospitalisation a commencé. Après quelques années, juste encore avec l'un des médecins, je peux dire l'avant-dernier que je peux dire chez AP, avec lui, il y a eu beaucoup d'améliorations, je peux dire, parce que beaucoup d'autres salles ont vu le jour. Nous avons le PF qui a vu le jour, la construction aussi, je reviens dessus, la construction du bloc opératoire. Et après, je pense pendant ce temps déjà, tout était projeté pour qu'au moins les choses puissent encore plus s'améliorer. Mais à la demande aussi des malades, ils ont voulu avoir leur salle personnelle parce qu'ils se retrouvaient dans une salle VIP, mais ils disaient toujours qu'ils n'étaient pas satisfaits. Mais tout ceci, je peux dire, c'est l'effort de presque tout le monde, quoi. L'effort, non pas seulement dans la prière, mais aussi de voir les choses être, n'est-ce pas, changées. Et avec Ndien, il y a eu vraiment un grand coup de pouce, je peux dire, un grand coup de pouce. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. On n'avait pas d'hospitalisation, jusqu'on a d'hospitalisation, jusqu'à l'ère plus 1, avoir des spécialistes qui sont là aujourd'hui. Vraiment, pour moi, c'est une grande fierté. Parce que l'autre Cordula était partie et elle s'est donnée vraiment. Elle était là, c'était une infirmière, donc elle travaille avec nous ensemble. Et les dons venaient de l'Allemagne en ce temps. Le fondateur Peter Schneider, il cherchait les dons là-bas en Allemagne, il envoyait pour nous soutenir. Et ensuite, donc, quand Verena a fini son temps, elle est partie. Et il y a une autre missionnaire qui est venue, elle s'appelait Andrea Bouslav. Elle est venue, c'est elle qui a continué donc, comme missionnaire ici. Elle consultait aussi. Et nous avons eu beaucoup d'affluence. Donc les malades venaient de Tcholiré, les malades venaient de Touboro, les malades venaient de Maroua, de Kousseri. Parce qu'ils savaient que les blanches et les blancs sont là pour consulter. Et ils savent que les blancs consultent bien et ils connaissent beaucoup. Et entre-temps, donc, il y a ce qui me marque au centre, il y a les dons, c'est-à-dire financiers, qui venaient donc de l'Allemagne pour aider les pauvres qui n'ont rien. Donc, le pauvre qui arrivait, deux fois on tape quelqu'un à demi-mort, on le jette dehors, on portait, on amenait, on déposait à la porte d'entrée de l'hôpital. Nous, on prenait ce pauvre, on l'essuyait, on le lavait, on le soignait, et il se relevait, il rentrait chez lui sur ses 2 pieds. Et ces dons venaient de l'Allemagne. Et financièrement, on soignait ces malades. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il y a les dons. Il y a les malades qui sont soignés gratuitement. On appelle ça mana chez nous. Quand tu viens, on ne te chasse pas. Nous avons eu beaucoup d'aumôniers qui ont travaillé aussi avec nous au centre de santé Jésus Sauvé Guéri. Le premier aumônier, c'était le pasteur Kakes. Un jour, il y a eu
un enfant qui pouvait avoir dans les 15 ans ou 14 ans qu'on a amené de Bétois. Un jour, tôt le matin, il arrive, il trouve la maman avec l'enfant. L'enfant est sourd-muet, il ne parle pas, il n'entend pas. Et quelqu'un a dit à cette maman, va à Garoua, à Jésus sauvé et guéri de Garoua. Tu vas trouver un pasteur là-bas, ils vont prier pour l'enfant va guérir. La maman est quittée de Bétois. Elle est arrivée donc à Jésus sauvé et guéri de Garoua, voir l'aumônier. Et l'aumônier donc a prié, il les a accueillis, il a prié, l'enfant a commencé à parler et à entendre. Ça, c'est ce que nous avons vu de nos yeux, ce n'est pas les commentaires. Et un jour, je me souviens encore, il y a un gars, un enfant qui faisait le lycée, il était devenu fou. Et on l'a amené, j'ai gardé le jour là. L'enfant a commencé à délirer, à faire des bruits, des trucs comme ça. J'ai appelé l'aumônier, c'était maintenant au temps d'Aboubacar. Et il est venu, j'ai dit, passe, voilà le cas-ci. Ce n'est pas le cas de l'hôpital. Il a commencé à prier, on a commencé donc à prier. L'enfant a porté son lit comme ça pour cogner les autres malades. Il avait le lit comme ça. Les gens fuyaient. Il a prié, prié, prié. L'enfant a déposé le lit. Il a prié, l'enfant s'est couché, il est tombé. Il s'est couché. On a continué la prière. Après quelques minutes, il s'est endormi, il s'est réveillé. Il dit, je suis où? Qu'est-ce qui m'a amené ici? Ça, c'est les choses que Dieu a fait dans ce centre médical. Dieu a fait beaucoup de choses et il continue à le faire. Donc, si les gens qui ont les problèmes spirituels, ceux qui ont les problèmes de longue date, n'hésitez pas à venir à Jésus sauvé et guéri. Il y a la prière, Dieu agit, Dieu guérit.